Je vous ressors chaque année ce beau schéma hein, qui date d'une présentation du Hacking F Camp de 2016 de Zena Kayat. Il me tient à cœur parce qu'il représente l'enjeu majeur de la santé qui est la prévention. Ce schéma, c'est la répartition de ce qu'on appelle les déterminants de santé qui contribuent à notre santé. Ils sont résumés en 4 grandes sections: la prise en charge médicale, la génétique et ses antécédents, l'environnement dans tout le sens du terme, et puis le comportement. Hein. Et comme vous le constatez, on voit que la grosse roue, c'est 40%, c'est le comportement. Et la prise en charge médicale, c'est 10%. Donc c'est bien le comportement qui a le plus d'impact sur notre santé. Ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est des informations sur les dangers imminents. Alors bien sûr, les attentats, en ce moment, n'en parlons plus, le coronavirus qui fait, on arrive à 2,7 millions de morts. Mais finalement, cela représente qu'une petite partie des causes de mortalité. Si on regarde plus précisément, ce qui vous tue le plus, finalement, c'est la chaise sur laquelle vous êtes assis aujourd'hui et le sucre que vous avez mis dans votre café ce matin. Nos comportements, eux, n'impliquent pas un danger imminent pour notre santé. Ils influent sur notre santé sur le long terme et ils nous fragilisent petit à petit. Donc c'est au final presque 10 fois plus de morts, mais surtout beaucoup de maladies chroniques. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ces millions de morts, il y a tous les morts. Hein. Il y a aussi les morts de vieillesse. Et quand on meurt de vieillesse, on meurt de quoi ? On meurt de 2,4 maladies différentes. Alors ça fait un gros chiffre à moyenner, et bien sûr ça finit par des arrêts cardiaques, donc on se retrouve avec un gros chiffre de cardiovasculaire. Mais bon, la question finalement, c'est surtout de se dire comment on peut réussir à vivre le plus longtemps possible en bonne santé, c'est-à-dire en bonne forme physique et sans maladie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça ? Vous avez souvent entendu, il faut faire de l'activité physique et il faut manger correctement. Alors justement, on va pouvoir commencer cette journée sur cette thématique. C'est quand même très difficile de se retrouver dans ce méandre d'études et de coachs en tout genre. On a sûrement tout entendu et son contraire sur ces sujets. Ce qu'on sait, c'est que c'est complexe, car chacun est unique et ne réagit pas comme son voisin pour un même comportement. Donc, notre idée ici, c'est plutôt de se dire, est-ce que le numérique est la solution pour améliorer ça ? Bien sûr que non. Par contre, je pense et je pense que tous les gens qui sont venus au hackathon ont aussi cette idée-là, c'est que ça peut vraiment améliorer et nous aider à améliorer nos comportements. Et c'est de ce dont on va parler ce matin, avec bien sûr d'autres sujets, le cloud computing, le machine learning. On va parler de développeurs aussi cet après-midi, de satisfaction, de management, etc. Tout va tourner autour de cette thématique. Alors, pour commencer, donc, l'idée, c'est surtout de vous inspirer, et pour ceux qui participent au hackathon, d'utiliser toutes ces informations dans vos projets.